Nous allons vous faire 4 danses. Donc au forum, il y a ce qu'on appelle la danse en ligne, qui est en opposition de la danse de salon, parce que pour faire de la danse de salon, il faut avoir un nombre égal d'hommes et de femmes. Donc cette année, oui, il y a un petit peu d'hommes, 4, mais bon, ça serait bien si le cours de danse pouvait s'étoffer de quelques messieurs, ça serait parfait. Sinon, dans ces cas-là, les dames font hommes. Et pour les différencier, quand on va faire des danses, alors le cours, c'est de la danse country, donc en ligne, tout seul, ou alors beaucoup de danses traditionnelles que l'on peut faire à deux. Dans ces cas-là, quelques dames se font messieurs. Et pour les différencier, pour être joliment habillées, ces dames du forum de la couture nous ont fait de très jolis gilets, donc je les en remercie. Donc la première danse, vous allez la reconnaître, c'est une musique très très connue de Kenji Girac qui s'appelle Andalouse.
scène si elle était un tout petit peu plus grande. Messieurs de Yuri Gagarin, si vous pouvez agrandir la scène la prochaine fois. Voilà. Donc là, c'est une danse traditionnelle aussi, c'est une valse, je ne sais pas comment c'est, de quelle origine, je n'ai pas réussi à trouver. Je l'ai appris comme ça oralement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la danse en ligne, ce sont des chorégraphies, donc c'est des séries de pas, et qu'il faut apprendre, qu'il faut mémoriser. Donc c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais bon, j'essaye de faire des danses qui soient accessibles pour tout le monde, quel que soit son niveau. Donc je remercie énormément mes danseuses et mes danseurs qui sont présents aujourd'hui et qui ont bien voulu jouer le jeu. Merci. Rosenstock. Vous allez reconnaître la musique, c'est une musique très célèbre du groupe suédois ABBA qui s'appelle Dancing Queen.
viennent du labyrinthe? Oui. Donnez-moi un billet, s'il vous plaît. Oui, un billet pour entrer ou un billet pour sortir? Comment ça? C'est pas le même? Non. Avec le premier, vous entrez et avec le second, vous sortez. C'est clair? C'est clair, mais c'est idiot. Si je rentre dans votre labyrinthe, il y a bien un moment, je vais en sortir. Oh, pas sûr. Comment ça, pas sûr? Vous voulez dire que on peut rentrer dans votre labyrinthe et jamais en ressortir? Oui, il y en a qui ont pris un billet et qu'on n'a jamais revu. Ah, mais ceux-là, ils se sont perdus. Moi, ce que je veux, c'est juste rentrer dans le labyrinthe et puis faire un petit tour et ressortir, c'est tout. Donc c'est un billet de sortie que vous voulez? Oui. Voilà. Merci. Alors, ça, c'est un billet de sortie. Oui. Vous êtes idiote, ma vieille, parce que vous m'avez vendu un billet de sortie. Je n'ai pas besoin de 2 billets pour faire le parcours. Vous vous êtes fait avoir. Et non, c'est vous, parce qu'avec ce billet, on ne peut que sortir. Vous avez payé pour sortir. Allez, faut circuler. Non, mais et tu dois dire quelque chose. Je ne suis même pas entrée. Mais vous n'avez pas payé pour cela, vous voulez un billet? Ah non, je ne marche pas. Vous êtes une voleuse. Je vais plutôt aller voir la Tour Eiffel. Vous voulez un billet? Parce que vous vous occupez aussi de la Tour Eiffel? Oui, parfaitement. Bon, bah, dans ce cas, donnez-moi un billet. Un billet pour monter ou un billet pour descendre? Vous n'allez pas recommencer quand même. Et oui, et si, et je vous préviens, je n'ai plus que des billets de montée. Bon, bah, donnez-moi un. Voilà. Et puis je redescendrai à pied. Impossible, on a fermé l'escalier. Bon, c'est pas grave, je redescendrai par le même moyen que je suis montée. Impossible, nous n'avons plus de billets de descente depuis 15 jours. Vous voulez dire que depuis 15 jours, on peut monter mais on ne peut pas redescendre? Parfaitement, oui. Bah, il doit y avoir du monde là-haut alors. Pas tant que ça. Comment ça, pas tant que ça? Depuis ce matin, ça n'arrête pas de grimper. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les gens qui sont montés et qui ne peuvent pas redescendre? Ah, ceux-là, ils ont parfaitement le droit. Ils sont dans le labyrinthe. Alors, vous voulez dire que le parcours du labyrinthe passe par la Tour Eiffel? Exactement. Bon, bah alors moi, avec mes 2 billets, mon billet de montée à la Tour Eiffel et mon billet de sortie du labyrinthe, je peux faire le parcours. Et non, parce que dans votre cas, il vous manque un billet. Encore? Mais le billet de quoi? Vous voulez le savoir? Bah oui. Eh bien, dans ce cas, achetez-moi un billet de questionnement, je vous répondrai. Oh, mais vous m'agacez, hein, vous êtes une escroc. Bon, je vais plutôt aller au spectacle. Vous voulez un billet? Vous vendez aussi des billets de spectacle? Parfaitement, oui. Vous en voulez un? Non, 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 je me méfie, il doit y avoir un piège. Ah, je vous assure que non. Hein. Et d'abord, c'est un spectacle de quoi? Variété. Un chanteur? Exactement. Non, je me méfie, il doit y avoir quelque chose. Je vous assure que non. Bon, alors donnez-moi un billet. Merci. Et vous nous chantez quoi comme chanson? Oh! Le titre de cette scénette qui s'appelle « Et si on se disait du mal ?» Madame Françoise et Marie-Claude. Bravo. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Si on disait du mal. On commence par qui? Alors, Par Mme Janssen, par exemple, tiens. ah, Mme Janssen, bah oui. Eh ben, vous savez quoi? Il paraîtrait, à ce qui paraît, qu'elle ouvre sa porte à tous leurs représentants. Non, Eh c'est pas oui, possible. ils font pas que représenter, hein, croyez-moi.
Et la semaine dernière, elle a même ouvert sa porte à un témoin de GVO. Elle a pas peur, hein. Oh là là. Vous vous rendez compte un peu? Au fait, vous avez su que Mme Lecoq s'était fait tirer les rides? Non. Non? Oh, tout le monde le sait. Ben, figurez-vous, ils lui ont fait un bon ourlet, hein, pourtant. Et ben, toutes les coutures ont lâché. Mais vous allez rire. Maintenant, elle ressemble à un bulldog. Oh, bah oui. là là, Ouais. Vraiment, vraiment. Et vous avez revu maman Jeanne, depuis qu'elle s'est fait botoxer les lèvres? Oh ben celle-là, Ouais. elle aurait mieux fait de pas le faire, hein. Oh là là. Depuis qu'elle s'est fait botoxer les lèvres, mais elles ont triplé de volume. Bah, elle doit être belle. Oh bah ça lui remonte même jusqu'à sous le nez. Marqué, hein. Ouais. C'est un avantage. On lui voit moins la moustache. Mais Gisèle, mais vous devriez faire pareil, vous qui avez de la... Bah, de la quoi? Bah, Du quoi? Bon, rien. Ouais, je préfère. Enfin, une qui va pas bien non plus, c'est Mme Michel. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a, Mme Michel? La pauvre avec ses allergies de printemps. Ah, bah oui. Elle éternue toutes les 10 minutes. La pauvre. Et puis alors, quand elle éternue, hein, eh ben, elle crache partout. Oh, dis donc. elle est C'est dégoûtant. Oh là là, maintenant quand je vais la voir, hein, moi je prends un parapluie, ça vaut mieux. Ça, vous avez raison. Vous avez bien raison. Mais ces allergies, hein, ça, c'est dû à la pollution, évidemment. La pollution. Ah oui, la pollution. La pollution. Non, mais avec tous ces engrais là, Ouais. et ben maintenant, il y a des nitrates jusque dans les nappes phréatiques. Moi, j'ai pas de problème. J'achète que des nappes en coton, alors. Je suis tranquille, hein. Oh, mais les nappes phréatiques, mais c'est des couches d'eau qui vont dans le sol. Ah, c'est pour ça que l'eau est jaune. Ah oui, on parle toujours de la couche d'eau jaune. Oh, mais non, la couche d'ozone. Oh, c'est pareil. Ben non, j'ai l'impression que chez vous contenez une bonne couche. Hein. Merci, Gisèle. Oh, vraiment. Mais de rien, de rien. Oh, bah dites donc. Oh, oui, bah dites donc. Il y en a une qui a du souci à se faire, hein. Ouais, Eh ben, c'est Mme Rossignol, avec sa fille de 16 ans. bon, quoi? Une sacrée dévergondée, celle-là, dis donc. Pas possible. L'autre jour, j'étais à la pharmacie. Et ben, j'ai bien entendu, hein. Elle demandait des préservatifs. Oui, Oh oui, là oui, oui, là, des préservatifs. Oui, vous vous rendez compte? Oh, des préservatifs. À 16 ans. À 16 ans. Ouais. Oh, mais dis donc, Vraiment. vous savez ce que c'est, vous, des préservatifs? Oh, bah oui. Bah, c'est quoi donc? Oui. Bah, c'est une affaire de choses caoutchouteuses. Vous voyez? Ah oui. Un peu comme un gant mappa, mais avec un seul doigt. Ah, Bah, moi, je vois. Moi, j'en ai jamais vu. Hein. C'est même Camin qui m'a dit ça. Moi, je connais pas. Hein. Oh là là. Oui. Comme innocente, hein. Ah bah oui. Dis donc. Ça c'est. Ouais. Et vous savez à quoi que ça sert, les préservatifs? Bah, voyons à quoi ça sert. Bah, c'est comme un bas. Oui. Vous voyez, un bas qu'on enfile. Mais alors qu'on enfile où? Je saurais pas vous dire. Même Camin m'a pas donné d'explication, hein. Mais bon, ça doit se mettre à un doigt, tout simplement. Ah, dis donc, Ah, vous, ouais, hein, ouais. comme Ah, ouais, innocente, hein. ouais. Eh ben, dis donc, Ouais. on fait pas mieux, hein. Ouais. Et vous avez des nouvelles de Mme Lejeune? Non, ça fait un moment, non, pas. Eh ben, elle débloque complètement. Oh ben ça, c'est à cause de sa ménopause. Ah, ben faudrait que je fasse attention moi, quand ça va m'arriver. Bah, Ah, bon, enfin, vous êtes monoposé depuis longtemps, voyons. Bah oui, mais j'ai pas vu venir, moi. ça m'étonne pas, vous voyez jamais rien passer, alors. Oh, bah, mais, et vous, Gisèle, ça tombe quand, votre ménopause? Le 5 janvier à 15h. D'accord. Mais, Gisèle, Ouais. la ménopause,
On est obligé de la faire. Mais bien sûr qu'on est obligé de la faire, la ménopause, voyons. Enfin... Ben, moi, je pensais pas, vu que j'ai pas encore servi. Oh, Oui, vous n'allez pas me faire croire ça, hein? Ah, mais oh, dites donc, vous, alors, hein? Oh là 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 là. Bah oui. Bon, dis donc, Ouais. on n'a pas oublié quelqu'un. Qui on a oublié bon, on a fait Mme Janssen. Ouais, Mme Mme le jeune. Coq, Mme le jeune. Mme Mangin. Ouais. Mme Rossignol. Ouais, Mme Rossignol. Bon. Ouais. Mme Biche. Biche. Ben oui, Mme Biche. Oh, on allait oublier Biche, Mme alors. Biche. Oh, ouais. Ouais. Vous savez ce qui est arrivé à sa fille? Non. Oh là là, la pauvre. Quoi donc? Elle est passée sous le métro, dis donc. Oh, bah dis donc, ça va faire taire les rumeurs, hein? Depuis le temps qu'on disait qu'il n'y avait que le métro qui n'était pas passé dessus. Ah oui, mais la Mais pauvre. elle s'en est sortie quand même. Elle s'en est sortie. Oui, mais alors, dans quel état, hein? Elle n'est pas près de sortir de l'hôpital, hein? Oh la pauvre. Ah, la pauvre, oui. Il paraît même qu'elle est en plusieurs morceaux. Oui. Ouais. Ça, c'est pas de chance, hein. Vous vous rendez compte, la pauvre? Mais dis donc, j'y pense. Ouais. Si on allait la voir, ça nous ferait une sortie. Oh, bah oui, tu as bonne idée. Vous savez dans quelle chambre qu'elle est? Bah oui, la 17, la 18 et la 19. Ah oui, une chambre par morceau. Hein. Oh là. Ah, la pauvre. Dis donc, vous savez pas? Eh ben, Mme Madigan, eh ben, elle avait commandé... Non. Au fait, tiens, Mme Madigan, c'est elle aussi qu'on utilise des préservatifs. Non. Oui. Mme Madigan à son Oui, âge? oui, pour fermer ses pots de confiture. Il paraît que ça protège bien, et en plus, eh ben, ça stérilise, dis donc. C'est pas Ça vrai. stérilise. Oh, n'importe quoi. Ouais. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Dis donc, Faut tout, hein. vous savez pas? Ben, Ouais. Mme Garcia, Ouais. eh ben, elle avait commandé de la lingerie fine dans une boutique spécialisée à Pigalle. À Pigalle? Ouais. Eh ben, bah dis donc. elle a reçu un cadeau bonus. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on ne sait pas à quoi que ça sert. Bah, il y a quand même bien une notice, un mode d'emploi quand même. C'est quoi au juste? Ben, c'est un cylindre de 20 cm en Ouais. plastique rose. Ah bon? On peut mettre des piles dedans et puis ça bouge dans tous les sens. Alors, il n'y avait rien d'inscrit. On sait pas. Ben, si, mais c'était pas bien clair. Ah Hein. bon? Il disait pour les longues journées de solitude des oubliés du jardin d'Éden. Ouais, les longues journées de solitude Des oubliés du jardin d'Éden. Oh bah dis donc, c'est bien Ouais. compliqué. Le jardin d'Éden. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Le Le jardin. jardin d'Éden, on sait même pas ce que c'est, le jardin d'Éden. Si, attendez, le jardin. Le Le jardin. jardin. J'y suis. Ouais. Mme Garcia. Ouais. Elle est veuve, non? Bah oui, elle y va, oui. Bon, et elle bricole bien de temps en temps dans son jardin. Bah oui. Eh ben, cherchez pas. Ah bon, alors c'est quoi? Un cylindre de 20 cm. Oui. En plastique rose. Oui. Dans lequel on met des piles et qui bougent tout le temps. Oui. Eh ben, c'est une repiqueuse à salade. Bien sûr. Quelle bonne jardinière, cette Mme Garcia. C'est Lourdes avec un sketch que vous connaissez déjà. Allô tonton, pourquoi tu tousses? Allô? Tonton? Oui, c'est Lola. Oui, dites donc. Voilà pourquoi je te téléphone. Oui. Allô? 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 Oui, Alfonso. C'est toi, Alfonso? Oui, c'est Lola. Oui. Oui, dites donc. Tout s'est bien passé. Oui, j'ai bien passé la frontière belge et je vais à Bruxelles. Et avec le billet d'avion, j'apporte le colis comme tu m'as dit à New York
à l'adresse que tu m'as indiquée. Tu veux que je te répète l'adresse que tu m'as dit? Non? Ah bon, bah alors tant pis. Hein. Allô? Allô? Allô, tonton? Et pourquoi tu tousses? Oui, toi qui me prends toujours pour une imbécile. Il n'y a que toi qui peux traverser les frontières que tu dis tout le temps. Oui, dites donc. Voilà pourquoi je t'appelle. Allô? 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 Oui, c'est au sujet des 20 kilos de bicarbonate de soude. Allô? 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 Tonton? Mais pourquoi tu tousses? Bicarbonate. Oh là là, ce téléphone alors, il n'y a pas de réseau. Oh là là, bicarbonate. Comme hippie pourra. Comme interdit de séjour. C'est comme cam. Bah tu comprends rien du tout. Moi elle dit qu'il comprend rien à ce que je dis. Oh bah t'es stupéfiant alors. Allô, tonton? Mais pourquoi tu tousses? Oui, alors voilà ce qui se passe. Je suis au petit café à côté de la douane, là. Avec les douaniers, là. Oui. Oui. Allô, tonton? Mais pourquoi tu tousses? Où il est le bicarbonate? Oh bah, il risque rien. Il est dans les mains des chefs douaniers. Allô, oui. Alors voilà. Voilà ce qui se passe. 3 fois rien, hein. C'est bénin. Il n'y a pas 20 kilos de bicarbonate. Il y a 20 kilos 500 grammes. Oui, bah, alors il faut payer une surtaxe pour les 500 grammes. 2,50 €. C'est rien. Oui. Oui, alors le reçu. Est-ce que tu veux que je le mette à mon nom ou à ton nom? Alfonso, 235, Courbe Alsace, à Marseille, 2e étage, première porte à gauche. Non? Bon, bah alors je vais les payer. Oui, oh bah oui, il y a les douaniers qui rigolent. Ah oui, bah c'est bien la première fois que je vois rire un douanier, hein. Oui, oui, ben tu sais, on s'amuse bien, hein. On est en train de boire de la bière. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse bien, oh là là, oui, 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 oui. Ben, j'ai oublié de te dire, c'est pas du bicarbonate. Ils ont analysé le bicarbonate. Oui, allô, tonton? Mais pourquoi tu tousses? Oui, je te dis, c'est pas du bicarbonate, c'est du sucre en poudre. Allô, tonton? Mais pourquoi tu tousses plus? Voir les douaniers. Parler librement. Bon, vous allez voir tout de suite. Ah oui, moi, je ne sais pas m'en servir, c'est comme le reste. Hein. Là, maintenant, vous allez voir Brigitte qui va nous interpréter le coq. Le coq est un crâneur qui passe son temps à faire le beau devant les poules. Vous voyez la démarche de John Travolta? Eh bien, lui, il roule exactement de la même façon. Normal, John Travolta, c'est son idole. Dès qu'il tombe sur une flaque d'eau, il dégaine son peigne et se recoiffe la crête. Toute la basse-cour est morte de rire. Bon, alors, en attendant son contrat pour Hollywood, le coq inspecte son harem. Dès qu'il a repéré une poulette qui lui plaît, il l'invite en discothèque et il lui fait le coup de la fièvre du samedi soir. Il bombe le torse, il rentre le ventre. Et ce qui est sympa de Jack, la poule, glousse de plaisir et rameute ses copines. Elle se place autour de la piste et commence à remuer des ailes. Le coq se plante devant sa favorite et gratte le sol du bout de son ergot. Alors, en langage gallinacé, ça veut dire « Tu danses, chérie ?» La poule. «
fait sa chochotte et susurre un humide. Le coq fait mine de reculer et ramasse avec son bec un caillou qui vient déposer au pied de sa belle. Elle s'extasie sur le caillou et pousse des cotes, cotes, émerveillée. Le coq invite sa partenaire à picorer le caillou. La coque, la poule commence à faire ce qu'on lui demande et elle commence à picorer son caillou. Le coq saute sur l'eau de sa partenaire et il lui bécote la crête. La coque, la poule, elle sait plus bien où elle en est. Et voilà, nos deux amoureux embarqués dans un roc endiablé. Autour, les spectatrices couvrent des ailes et commencent à s'exclamer « Yeah, 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 yeah !» Le coq reste 5 secondes sur le dos de sa partenaire. Après, il redescend fièrement sur terre et annonce sa victoire à son harem d'un bref coup d'aile. Après, il crache sur ses Whetstone, défroisse son pot d'œuf, se redonne un coup de peigne et repère une nouvelle poulette qui lui plaît bien. Une rousse d'enfer, à qui il murmure « T'as de beaux yeux, tu sais. » Alors, même si vous n'avez pas vu le film, logiquement, vous devez savoir ce qu'elle lui répond. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est fini, hein? Alors, après la poulette et le coq, voici, moins gai, le suicide de Georges avec Sylvie et Daniel. Oh, bonjour Berthe. Bonjour Germaine, et comment allez-vous? Oh, très bien, merci. Oh, bah, tant mieux. Et alors, vous avez des nouvelles de Georges? Oh, bah, Georges, il va très bien, hein, comme d'habitude, hein. Comment? Il nous avait pourtant promis de se suicider pour nous donner un sujet de conversation, voyons. Oh, mais vous connaissez bien Georges. Quand il s'agit de mourir, bah, c'est comme s'il faisait un voyage, hein. C'est comme s'il voulait partir quelque part. Eh ben, écoutez, il s'est raté. Il s'est raté? Ah oui. Ah Oh, oui. la fripouille. On ne peut vraiment pas compter sur lui, vraiment pas, non? Bah, mais quelle importance qu'il soit mort ou pas? Bah, et notre sujet de conversation, voyons. Ah, mais vous savez, mais un suicide manqué, mais c'est aussi intéressant qu'un suicide réussi. Oui, évidemment, c'est moins pathétique. Je dirais même que c'est plutôt ridicule. Moi, je n'ai pas envie de parler de choses ridicules aujourd'hui. Ah, mais vous savez, Georges n'est jamais complètement ridicule. D'ailleurs, il y a un enseignement à tirer de tout ceci. Enfin, si vous saviez quelle manière ingénieuse il avait trouvée pour se suicider. Oh, bien sûr, je suppose qu'il a commencé à faire ses bagages. Ben oui, et puis il a rempli son briquet et son stylo. Et puis il a fermé le compteur du gaz. Eh bien, moi, à sa place, je l'aurais laissé ouvert. J'aurais même ouvert tous les robinets. Parce que vous aimez le gaz, vous? Oui, j'aime bien. À chaque fois que je veux me suicider, eh bien, j'ouvre le gaz en grand. Vous entendez, en grand? Oh là là! Et ça vous réussit? Assez bien, oui. Ouais, ça se voit. Mais mon mari ne supporte pas l'odeur du gaz. Alors il le referme tout de suite. Et puis il se tourne vers moi et me dit, toi, tu t'en fiches? Qui c'est qui va la payer, la note de gaz? Oui. Et puis dites donc, quand il n'y a plus personne pour payer, bah c'est l'État qu'on est de sa poche. Hein. Évidemment, c'est pour ça qu'ils parlent de nous le parfumer, notre gaz. Parfumer le gaz, c'est quoi ça? C'est nouveau ça? Oui, sous prétexte que s'il y a une fuite, ça ne se sent pas assez. En réalité, ils vont lui donner une odeur infecte pour que plus personne n'ait envie de se suicider avec. Et puis dites,
Ça leur ferait une grosse économie, non? Ah bah ça, ouais, c'est sûr. Enfin, de toute façon, hein, c'était pas dans les intentions de Georges de se suicider avec le gaz. Hein. Bah, vous savez très bien, quand il s'en sert, bah tout explose. Je l'avais remarqué, oui. Mais alors, quand il eut éteint le gaz, qu'a-t-il fait après, alors? Ah, bah il a fermé le compteur de l'eau. Oh, il n'avait pas non plus envie de se noyer. Oh non, et puis écoutez, comme c'était l'hiver, qu'il faisait froid, et que chez lui, il avait le chauffage central, mais il aurait peut-être plutôt défoncé 1 ou 2 radiateurs. Hein. Tout de même, venir se noyer dans une eau bouillante, ce n'est pas une noyade à proprement parler, c'est plutôt un c'est plutôt une cuisson. Non, Georges a plus de dignité pour venir se suicider comme un homard. Vous avez raison. Enfin, de toute façon, quand tout a été fermé chez lui... Et le compteur électrique, y a-t-il pensé? Mais non, pas le compteur électrique, parce qu'il a ouvert la porte à Paulette qui sonnait. Il n'aurait pas dû. Naturellement, il a sauté sur l'occasion, comme d'habitude. Mais se non, dégonfler. Mais pas du tout. Et ils avaient décidé de se suicider ensemble. Paulette et Georges? Oui. Oh, mais c'est écœurant, c'est dégoûtant. Ah bon? Et sa femme le sait? Ah, peut-être pas. Il y a un petit quart d'heure, j'ai envoyé un SMS anonyme. Alors, je crois que là, maintenant, elle est au courant. Hein, oui, mais... Vous avez bien fait. Ah, merci. Malgré tout, je suis très révoltée. Et cette brave petite Paulette, hein, elle qui a l'air si réservée, venir se suicider avec Georges pendant que sa femme n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ah ben écoutez, ils se sont assis sur le divan du salon, ils se sont rapprochés tout doucement l'un de l'autre, et puis ils ont, comment vous dire... Ah non, non, c'est pas possible ça. Mais non, enfin, qu'est-ce que vous pensez? Bah, ils ont commencé par discuter, enfin, voyons. Bah, parce que pour se suicider, bah, faut avoir une bonne raison. Et ils n'en avaient pas. Eh bien, pourtant, ça, c'est des choses qui se trouvent facilement. Oh oui, bah, au bout d'une heure ou deux, hein, ils en avaient trouvé une chacun. Malheureusement, bah, ils n'avaient pas trouvé la même idée pour se suicider. Alors, quel est l'intérêt de se suicider ensemble si on n'a pas la même bonne raison pour le faire, hein? Mais enfin... Au bout d'un moment, ils ont quand même trouvé. Oh, et vous allez voir comme c'est ingénieux. Oh, dites vite, mais racontez-moi, dépêchez-vous, allez, allez. Eh bien, écoutez, ils ont pris un fil électrique. Ils ont dénudé chaque extrémité. Ils se sont mis tout nus. Ils se sont enroulés la taille avec le fil électrique. Georges tranchant son extrémité dans le trou positif de la prise, et puis Paulette dans le trou négatif. Et puis ils se sont assis sur le divan, ils se sont rapprochés l'un de l'autre, et ils se sont embrassés sur la bouche. Aïe! Oh, c'est terrible! Le courant les a électrocutés, ils sont tombés tout raides? Ben non, ils ont fait sauter les plombs. Comme ça va pas bien en ce moment, on va continuer par la fumée avec Chantal. Fumée. Je dis fumée. Tout part en fumée et tout est fumé. On s'affaire péniblement en ce bas monde. Mais pour quel profit? Comme les vagues, on s'en vient et on s'en va. Mais la terre est toujours là. De son lever à son coucher, le soleil poursuit sa ronde. Et du nord au sud, le vent tourne, tourne et retourne sans cesse sur ses pas. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'en est pas plus pleine. Et les fleuves continuent leur cours. Et puis on parle, on parle, on parle, on parle pour rien. Nos yeux y voient si peu et nos oreilles entendent si mal. Tout tourne en rond. Demain sera comme hier. Il n'y a rien de plus sous le soleil. Quand on dit qu'une chose est neuve, ce n'est pas vrai. C'est qu'elle existait déjà depuis longtemps, des siècles et des siècles. Mais on oublie tout. Nous avons même oublié nos anciens. Et ceux qui viendront oublieront ceux qui les ont précédés. Bon,
est dans la gaieté, continuons. Maintenant, ça va être la crise. Et puis, et Dominique. Maman, tu sais pas ce qui m'arrive? Figure-toi que Marie m'a quitté. Je suis absolument... Je sais pas comment ça s'est passé, je suis complètement déprimé. Et en plus, j'ai perdu mon boulot le jour même. Tu te rends compte? Victor! Oui. Ta mère, elle a un amant! Hein? Et elle a décidé de partir avec lui et de me quitter! Elle se barre à 50 ans avec un mec de 10 ans de moins qu'elle. Oh, voilà! Et papa reste seul. Mais maman, tu es complètement dingue ou quoi? C'est qui? Mais tu vas partir où? Et papa? Et moi, j'ai des problèmes, moi. Ma mari m'a quitté, j'ai perdu mon boulot. Je suis complètement... Et puis, en plus, c'est Monsieur Borin! Oui, marié, 2 enfants. Monsieur Borin? Qui c'est? Ah, celui-là, Monsieur Borin? Ah, la vache, le fumier! Je te fais pas dire. Mais écoute, tu es complètement dingue. Mais tu vas partir où? Et papa? Et moi? Mais j'ai des problèmes, moi. Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Bien. Alors, tes problèmes de couple, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en particulier et en général, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Mais alors, je m'en fous. Mais alors, totalement, tu sais pas comme je m'en fous. J'en ai vraiment, mais vraiment rien à foutre. C'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Oui, attends, je vais encore te dire mieux. Non seulement je me fous des problèmes, je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Alors là, je me fous totalement. Attends, il y a plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve. Ma parole, mais je rêve. Ah non, mon lapin, tu rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, levé, lavé, consolé, là, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, j'ai lavé vos slips, j'ai surveillé vos études. Je me suis fait des monstres de vie. Je n'ai vécu que par vous et que pour vous. J'ai écouté tous vos problèmes, vos chagrins, vos histoires, sans jamais vous emmerder avec les miens. Ah bah là, aujourd'hui, je prends ma retraite. Dis donc, toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors, tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Mais maman, tu vas bousiller toute une famille. Qu'est-ce que je dis? 2 familles. Tout ça pour une vulgaire histoire de cul. Ah d'accord. Alors, quand c'est ton cul, c'est de l'amour. Mais quand c'est le mien, c'est vulgaire, c'est ça? Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse. T'as raison. Mais maman, c'est une passade. Il a 10 ans de moins que toi. Ça ne peut pas durer. Écoute, mon petit lapin, ça durera ce que ça durera. Même si ça devait durer qu'1 heure, eh ben je referais tout pareil. Puis, de toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse grand-chose aux histoires d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour. Si. Tout ce qui t'intéresse, c'est t'envoyer en l'air. Bah, bien entendu que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Parce que toi, ça t'intéresse pas. Hein? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul. Moi, j'ai pas le droit d'avoir une belle histoire de cul. Ils sont insensés, là, tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont arrivés sur cette terre? Hein? Vous pensez que je vous ai fait avec mes oreilles? Hein? Bah non, mes petits poussins, je vous ai fait avec mon cul. Et même qu'à l'époque, et ben le cul avec votre père, et ben c'était drôlement bien. Hein? Et voilà, tous les matins, il n'y a plus rien. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas entendre. C'est que votre mère,
Elle a un cul qui va bien. Et puis il va même de mieux en mieux. Et puis, il y a encore autre chose que vous voulez pas savoir. Je suis heureuse. Je suis amoureuse. Oui, je nage dans le bonheur. Faut vous en remettre. Ah, mais il y a une date qui a été retenue pour le 5 avril au Forum. Naturellement, vous êtes les bienvenus. Hein. On va rejouer ce que vous avez vu cet après-midi, mais il y aura d'autres pièces. Voilà. Je crois la danse maintenant. Allez, Sylvie. Elle est où, Sylvie ?
A seguire, la baciata. La baciata.
veux pas être photographiée. Le ridicule ne tue pas. Non, c'est marrant, je me suis dit, on ne fait pas d'activité, on ne va pas. Non, à l'intérieur. À l'intérieur, parce que j'avais Comment les hommes à l'intérieur? Oui. Normalement, on met pas de l'intérieur. encore, s'il vous plaît. J'espère que vous avez passé un bon après-midi. J'ai trouvé ce spectacle extraordinaire, vraiment. Et je voudrais qu'on termine en remerciant, je vais appeler Sylvie. Je crois qu'elle allait chanter une chanson. Je vais appeler Jamie. Donc, je voudrais vraiment vous remercier. Vous avez fait un spectacle extraordinaire. Je pense que vous pouvez tous les applaudir. Vraiment. Merci beaucoup. Je sais que c'est avec plaisir, mais nous aussi on a passé vraiment du bon temps. Et je peux vous dire que nos élus sont repartis enchantés et ils ont des idées. Ils sont partis avec le. Ah oui, mais bon, ils ont ces dames. On vous remercie. Ah, bravo. Attention, ça se... Pierrot. Et Jamie. Merci beaucoup. Je vais demander à Marie-Rose, je vais demander à Martine, à Daniel, Marie-Jeanne, toutes les personnes qui ont fait l'atelier floral hier. Ah, Laurence alors. Laurence, tu es où? Elle est là-bas. C'est Rosa. On a fait très attention de ne pas jeter de Ah oui, d'accord. C'est vrai que par moment. Donc, je vous remercie. C'était vraiment une déco très belle, qui allait très très bien avec le printemps. Et je vous demande de prendre chacun votre composition. Et c'est avec plaisir que nous vous les offrons. Bravo.